voyez ce monde? Il existe sur Minecraft. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur Nation Glory sur le serveur Alpha. Fin des explications, passons au jeu. Donc nous nous retrouvons au spawn du serveur. Ça lag un peu, je sais qu'il y a un truc sur l'écran, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, nous nous retrouvons dans le pays. Ça y est, nous voilà dans le pays. Je vais vous faire un petit tour rapidement parce que le pays il a presque 10 jours, donc on n'a pas le temps de trop. On n'a pas le temps de faire beaucoup de choses. Il y a certains builds qui n'ont pas été build par moi, certains oui. Moi après je suis super nul en pays, enfin en build. Donc ça du coup c'est mon pays. Donc on a décidé de prendre la Nouvelle-Zélande sur le serveur. Ça va être détruit bientôt, mais bon c'est juste en attendant, c'est pour mettre les panneaux solaires qui sont au-dessus. Je vais vous montrer. C'est pour les panneaux solaires. Tac. Je ferme parce que en cas de sécurité. Mais bon, c'est pas ça qui fait la grande sécurité. Une sorte de petite maison. Enfin, c'est une maison tout simplement. Avec un étage par-dessus. Au-dessus, enfin, qui va sur le toit. Qui permet de voir notre pays. Enfin, le pays. Là, nous avons une petite fontaine. Bon, c'est mal centré, il faut que je la refasse, je sais, mais voilà la fontaine. Ensuite, là, nous avons un sort. Là, nous avons le Octodo. Donc, si vous l'avez la référence, dites-moi en commentaire. 10h30 de 23h30 s'il est ouvert. Il faut que je finisse parce que là, il manque 2-3 petits blocs et là, un dropper qui jette qui donne de la nourriture, de la viande. J'ai mis ici des bancs et dehors aussi pour qu'ils puissent manger. Là, bon, pour l'instant, c'est fermé. Enfin, on est en train de construire un fleuve. Enfin, je suis en train de construire un fleuve. J'ai mis le petit pont. Mais vous voyez, il faut que je mette de l'eau jusqu'à là-bas. Donc, je prenne des seaux. Il faut que je mette ça jusqu'à là-bas. Donc, c'est vraiment trop compliqué. Donc, je l'ai fermé en raison, enfin, pour faire un peu plus RP. Donc, j'ai marqué ça. En travaux, chantier interdit au public, village de Wellington. Parce que Wellington, c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Ici, je voulais pas montrer, mais nous avons le futur métro A de Wellington qui va être construit par la RAPT. Sauf que vu que c'est un serveur avec des mods, avec des plugins, bah, on peut pas mettre les rails ne sont pas fonctionnels sur le jeu. Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour que l'on puisse mettre les rails, enfin fonctionnement et tout. Donc voilà, le pays ressemble à ça. Et vous avez demandé, mais pourquoi j'ai mis cette herbe verte, pardon. C'est parce que, en fait, dans le serveur, il y a des notations. Et que les notations, ce qui permet d'augmenter dans les notes du pays et tout. Donc l'herbe comme ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Ça compte pas dans les notations, alors que cette herbe, c'est une herbe modée, créée par le serveur, enfin, comme ça. Et donc ça rapporte des points en notation. Donc maintenant, là, pour essayer de gagner un peu de place, on a mis un champ. Bientôt, on essaie de prendre les Warzone, donc je vous expliquer après, on va y aller après. Mais le but des Warzone, c'est de gagner de l'argent ou alors des points de power. Et donc là, on va aller on va voir les infos du pays. On se retrouve aux infos. Donc nous voilà sur les informations du pays. D'ailleurs, il faut que je recrute une personne parce qu'on est 5 et que normalement, si on veut pas que le pays soit disbandé, c'est-à-dire qu'il disparaisse, il faut qu'on soit 6. Très compliqué. Donc vous voyez, on est 6ème en notation. C'est marqué notation sur le petit drapeau rouge. On est level 9 dans le pays. Notre relation est neutre, que on n'a pas trop de guerre ni en ce moment. Tout patati patata. Dans les pays comme ça, il y a ce qui s'appelle des R&D, donc recherche et développement. Donc le but des recherches et développement, c'est qu'avec ces recherches, on puisse améliorer le pays. Par exemple, là, il faut qu'on en fasse une en ressources. Mais pour améliorer la recherche et donc la R&D ressources, il faut qu'on ait un vote sur le site. Bon, ça, il faut que je m'en occupe. Et après, on pourra mettre un K, donc 1000 dollars d'argent de valeur à l'HDV. Et si par exemple, on veut passer niveau 2, il va falloir qu'on fasse deux votes. Et là, on pourra débloquer les outils Anonyx plus pouvoir aller dans le Nether et l'End et on aura le droit à 30K. Donc c'est vraiment que des trucs comme ça et tout qui nous permet d'améliorer, qui nous permet d'être amélioré. Donc là, on se retrouve au BK, donc au bunker du pays.
qui est secret. Enfin, normalement, du coup, je le dévoile pour vous, mais bon, il n'y a rien de trop méchant dans ce bunker. Ça, c'est une porte en cas de problème. Tac. Elle est censée toujours être ouverte. Et là, on va craft du coup notre armure en écho. Donc, c'est un minerai modé. Encore une fois, l'écho, lingot d'écho. On peut dire merci à Doumar qui me l'a donné gratuitement quand j'ai visité un peu son pays. Qui me l'a donné gratuitement, donc c'est gentil à lui. Alors, j'ai une pelle dans mon inventaire, mais ça sert à rien. C'est parce que je terraforme. Ensuite, on va venir prendre de la nourriture parce que vu qu'on va avoir zone et on va avoir faim. Enfin, du coup, je vais la manger maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux manger? Du pain. D'ailleurs, j'ai des lingots de... J'ai de l'émeraude. Oui, j'arrive pas à le dire, c'est bizarre. J'ai de l'émeraude, là, il faut qu'on le mette en haut. Donc là, du coup, on va aller en Warzone. Donc pour aller en Warzone, soit on fait la commande slash Warzone, donc WARZON, soit on fait la commande WZ. Tac, et donc une fois qu'on fait cette commande, on arrive sur ce menu, bateau. Donc là, on va prendre celui de la Thaïlande. Tac. J'espère que la Jamaïque va pas venir nous prendre la Warzone parce que est-ce que je suis en train de voir, ils sont en train de prendre les Warzone. Ou alors si c'est un autre pays qui le prend, je sais pas. Tac. Normalement, si vous voulez rejoindre le serveur, je vous mets le Discord du serveur du pays en description pour pouvoir le rejoindre. Je vous mets le site du serveur en description. Alors c'est Nation Glory, ils font aussi des serveurs. Donc moi je suis connecté sur un serveur Bedrock. Sauf qu'il existe aussi un serveur Java. Donc moi j'ai que la Switch et pas Java, donc je joue sur Bedrock. Mais je vous mets tout ça en description. Euh, voilà. Et vous pouvez n'hésiter pas aussi à vous abonner, à mettre un like, à commenter. Dites-moi si vous connaissez le serveur, si vous y jouez, et si vous y jouez sur quel pays vous êtes. Ou alors si vous êtes sur un autre serveur, enfin vous dites sur quel pays, voilà. Moi ça peut toujours m'intéresser. Et donc le but de la Warzone c'est de du coup de récupérer la possession. Donc vous voyez par exemple là, on est à 73%. Et on se retrouve quand la Warzone sera récupérée ou si alors si j'ai d'autres moments à vous parler. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Quand on récupère cette Warzone, donc la Warzone bateau, le pays gagne 60 $ par minute. C'est pas beaucoup, mais ça aide vraiment quand le pays a besoin d'argent pour, par exemple, si on a un moment on va aller sur où on a besoin d'acheter une fusée ou alors des missiles, ou par exemple quand on a des recrues, on doit leur donner un peu de stuff. C'est toujours utile d'avoir de l'argent. Surtout que du coup, moi, c'est moi qui la récupère l'argent. Enfin, du coup, je la reprends dans le banque du pays pour pouvoir build ou alors payer des builders. Voilà. Donc on se retrouve quand on aura récupéré la Warzone entièrement. Donc vous voyez par exemple là, je suis déjà en train de récupérer pour mon pays à 23%. Ça va assez vite, mais c'est quand même assez long. Et... Et... Et voilà, on l'a capturé. En plus, il y a un joueur. Faut que je me barre. Purée, c'est un guide en plus. C'est le... Oh, le lutin solitaire. Oh non. Il s'est accroupi. Je sais qu'il s'est accroupi. On voit plus son pseudo. Moi, par exemple, je suis accroupi, il le sait pas. Il sait pas que je suis là s'il faut. Là, il capture encore. On va lui envoyer un message. Par s'il m'a déjà tué. Et un play. Ah, voilà. Là, j'ai une... Vous voyez, en bas, il y a marqué Modoté Octorov. Donc, c'est moi. Donc, moi, je suis modérateur test sur le serveur. Une épée en James. Thaïlande en plus. Oh non. Il spec là-bas.
Ok. Donc c'est à ce moment-là que vous voyez comme quoi la Warzone c'est un endroit de PVP. Moi, je n'avais pas d'épée en plus, donc c'est très compliqué pour moi de PVP. Donc vous voyez là, je viens de capturer toute une Warzone pour rien, parce que du coup il va repasser derrière et il va la prendre. Donc ça a servi totalement à rien de la prendre. J'ai même pas gagné 60 $, je crois. Ah, il savait que c'était moi. J'essaie de me cacher. Je reste accroupi parce que comme ça, au moins il va pas pouvoir se rendre compte que je suis là. Il pense que là je suis pas là. C'est parfait. Ouais, je suis quand même très nul en jump. Tac. Donc maintenant, on va devoir attendre qu'il arrête de prendre la Warzone. D'ailleurs, je peux plus voir là. Je crois que je suis monté trop haut. Ok, il est à 7%. Et on reste là et on attend qu'il prend la Warzone. Je vous revois si à un moment il vient. Il monte en oui PVP. Ou alors je peux la reprendre. Ouais, là, désormais elle est neutre, il va la reprendre. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Ça y est, il vient de récupérer toute la Warzone. Là, il a dû faire la commande slash spawn. Il va bientôt partir normalement. Ah voilà, il est retourné au spawn. Ça y est, on peut y aller. Hop, on va récupérer la Warzone. Il va être trop dégoûté quand il va voir qu'en fait j'étais encore là. Je crois qu'il... Je sais pas si c'est que je suis encore là. Ah, j'ai pas mis mon... Compliqué d'écrire avec les manettes. Je vais marquer TKT. On se retrouve quand j'aurai la Warzone. Et voilà, la Warzone est recapturée encore une fois. J'espère qu'il n'y aura pas un Thaïlandais ou un autre. Je suis pas contre les Thaïlandais et tout, hein, contre tous les pays, mais c'est juste que la Warzone c'est vraiment important. Hop, on va retourner au spawn avec une commande que j'ai déjà faite. Même si j'ai les commandes de modérateur, c'est j'ai quand même les 10 secondes de TP. Sinon, ce serait trop cheat pour le serveur qu'on puisse se TP à l'infini, enfin direct. Par contre, pour les FOM et BK, oui, j'ai les TP infini. Enfin, j'ai les TP direct comparé aux autres joueurs. Aux autres joueurs, faut attendre 5 secondes entre chaque TP. Mais là, non, pas obligé. Donc voilà. J'espère que la première vidéo vous aura plu. J'arrive à court de temps pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter. C'était Octoraf et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!